Il bouge lentement, mais ses gestes sont précis. Après 3 ans de recherche, les inventeurs de ce bras télémanipulateur, Charles de Guire et Louis-Joseph Caron l'écuyer, sont fiers de montrer les prouesses de Jacko, un bras robotisé qui vient au secours des personnes handicapées en fauteuil roulant. Je peux aller chercher de quoi qui est assez loin en avant, qui est presque 1 mètre sur une distance de 1 mètre. Si je voudrais par exemple aller chercher de quoi qui serait dans un congélateur ou haut dans une armoire, j'ai simplement à me déplacer vers le haut avec le joystick. Donc c'est vraiment simple, intuitif, puis même un enfant de 6 ans est capable de le contrôler. Au départ, les inventeurs du robot voulaient reproduire toute la souplesse et la liberté de mouvement du bras humain. Mais ils se sont vite rendus compte de l'ampleur du défi. Juste l'épaule, toutes les degrés de liberté qui existent, c'était impossible pour nous autres, dans un bras robotisé, d'en faire autant. Mais on n'avait pas besoin non plus d'en faire autant. Le but, c'était pas de mimer le bras humain, c'était pas de copier le bras humain. Le but, c'était vraiment de remplacer la fonction. Des fonctions toutes simples qu'on tient souvent pour acquises. Prendre une pomme, ramasser ses lunettes ou ouvrir la porte du micro-ondes. Charles de Guire a été sensibilisé très jeune à l'importance d'aider les personnes lourdement handicapées à surmonter les obstacles de la vie quotidienne. Toute ma jeunesse, je passais les étés en Gaspésie avec mes oncles, 3 oncles atteints de dystrophie musculaire, donc en fauteuil motorisé. Quand tu es jeune, tu vois le gros fauteuil arriver, tu te dis « Oh, ça doit pas être évident, tu sais. » Moi, je cours partout, ça va vite, mais eux... Le génie créatif d'un de ses oncles allait le marquer à tout jamais. Jacques Forêt, celui que tout le monde appelait Jacko, était un inventeur hors pair. Il avait conçu dans les années 80 son propre bras robotisé, le Manipulo. Découverte avait fait à l'époque un reportage à propos de son invention. Il bougeait seulement un doigt. Fait qu'il devait penser. Il mijotait les idées dans sa tête. Puis là, il sortait ses idées de temps en temps. Il testait ses concepts. Puis toute la famille s'impliquait là-dedans. Le Manipulo était une petite merveille d'ingéniosité. Jacques Forêt recyclait tout ce qui lui tombait sous la main. Il a repris une vieille lampe Luxo pour faire son bras. Des moteurs d'essuie-glace rattachés à des câbles de bicyclette permettaient de le faire bouger. La main, quant à elle, était une simple pince à blé d'Inde. J'étais très jeune, mais dès que je pouvais tester les contrôles avec lui ou juste pratiquer avec lui, donner des défis. Est-ce que tu es capable d'aller ramasser la fraise? Est-ce que tu es capable d'aller ramasser la fleur? Ça se faisait pas en 30 secondes, là, mais ça se faisait. Là, tu vois l'impact que quelque chose de technologique peut avoir. Là, tu vois l'impact que ça peut avoir sur la vie. Puis après ça, ça te motive. Après ça, tu peux partir sur ça. Jacques Forêt est décédé en 1993 et son invention est disparue avec lui. Mais son neveu, Charles de Guire, a décidé de poursuivre le rêve. Il a fait une maîtrise en robotique à l'École de technologie supérieure. Avec son collègue Louis-Joseph, ils ont repris le travail de pionnier de Jacques Forêt et l'ont amélioré. La lampe Luxo a été remplacée par un bras en fibre de carbone qui comprend 6 articulations pour lui permettre de bouger dans toutes les directions. Ils ont pris tous les moteurs et tous les circuits électroniques qui se trouvaient derrière la chaise de Jacques Forêt et les ont intégrés à la base du bras. C'est le cerveau de Jacko. Ils ont aussi simplifié la manipulation du robot. Avec le Manipulo, il fallait maîtriser un clavier de 14 touches. Avec Jacko, tous les mouvements du bras se font avec une seule manette de contrôle. On va aller par en avant, on dit va par en avant, le bras s'occupe de faire ce qu'il a à faire, de déplier le coude, déplier l'épaule, puis replacer le poignet pour aller prendre le verre d'eau. Dans le fond, c'est le côté intelligence, si on veut, du bras, c'est qu'il simplifie le contrôle de beaucoup.
Restait à surmonter le plus gros défi, la main du nouveau robot. On a remplacé la pince par une main robotisée avec 3 doigts articulés qui permettent de mieux saisir et d'enrober les objets délicats sans les endommager. Plus qu'il y a de surface de contact sur un objet, moins qu'on a besoin d'appliquer de force pour faire l'appréhension de l'objet. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir plusieurs phalanges qui vont aller bien faire l'appréhension de l'objet. Le prototype fait sa première sortie au centre de réadaptation Lucie Bruneau. Tous ces gens en fauteuil roulant souffrent de différentes formes de paralysie. Mais ils ont tous un point en commun. Ils doivent faire appel à quelqu'un d'autre pour les petits gestes de la vie quotidienne. Tu sais, pour un verre d'eau, c'est niaiseux, un verre d'eau. Mais nous, on n'est pas capable d'aller le chercher, puis ça devient plate de toujours demander ou d'attendre. Les premiers essais sont incertains. Quand nous autres, on apprend aux gens comment utiliser le bras Jacquot, on se sert vraiment de comment on utilise notre propre bras. Quand on va prendre un verre d'eau, on ne se pose pas des questions, on amène la main vers le verre d'eau directement, mais c'est ça qu'il faut faire avec le bras Jacquot. Parce que, intuitivement, ce que les gens ils font, c'est bien. C'est bon. Lucie Goyette rêve de faire ce qu'elle n'a jamais pu faire seule, nourrir son chien. Eh mon Dieu, ça serait merveilleux, là. Pas juste pour mon chien, pour moi aussi, là. Lentement, mais sûrement, elle parvient à accomplir la tâche. Prends le biscuit, prends-le. Oui, oui. Moi, je trouve que ça donne espoir. Les maladies dégénératives, à un moment donné, tu étais plus en perte d'autonomie. Alors ça me donne un espoir que je vais pouvoir rester à la maison plus longtemps. Les chercheurs continuent d'améliorer leur prototype. Ils savent qu'ils sont sur la bonne voie, celle qu'avait tracée avant eux Jacques Forêt. Quand on va voir des gens dans la rue se promener avec le bras Jacquot, puis qu'ils vont me demander pourquoi vous l'appelez Jacquot, ça, c'est à ce moment-là que la fierté va sortir plus.